Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto maquillage, donc voilà, donc ça sera un maquillage assez léger, donc je vais le faire, enfin pas en deux parties, mais je vais commencer par faire les yeux et puis la bouche, et puis après je vais faire le teint, donc oui je sais d'habitude c'est l'inverse, mais bon pour celles qui ne font pas, qui ne font pas le teint, bah voilà, qu'elles n'aient pas à regarder toute la vidéo si elles ne veulent pas. Donc voilà, après vous pouvez continuer à la regarder si ça vous intéresse pour regarder comment faire, ou je sais pas trop. Donc voilà, j'ai déjà du mascara, donc je l'ai pas enlevé, enfin j'avais pas très envie, donc voilà. Pour commencer, vous aurez besoin d'un crayon. Donc moi celui-là, je l'ai eu chez Kiko, donc voilà, il est gris foncé, presque noir. Donc voilà, moi je m'en sers comme un crayon noir. Donc je vais pas en mettre au-dessus parce que vous allez vous le dire, elle vous fait un maquillage léger, mais elle en met au-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour mettre à l'intérieur de l'œil, voilà. Donc voilà pour le crayon. Après, ça sera comment dire, un mascara. Je perds mes mots. Voilà, donc lui c'est le White Last. White Last. J'arrive pas avec l'anglais. Hein. Donc voilà, il est comme ça. Enfin voilà quoi. Il est super bien, je trouve. Moi j'adore. Donc c'est comme ça. C'est super pratique. C'est comme. Oula, c'est la pointe de l'œil. Enfin la pointe. Les cils de l'œil. Donc voilà. Je regarde un peu là parce qu'il y a la glace. Enfin il y a ma glace. Donc voilà. C'est plus pratique pour se maquiller d'avoir une glace. Donc ensuite vous aurez besoin aussi d'un fard à paupières. Donc assez. Comment dire, enfin sobre, enfin pas sobre parce que c'est foncé, enfin voilà, là par exemple c'est un espèce de taupe, donc voilà. Donc vous allez dire elle nous sort un gloss à moitié, mais non en fait c'est un fard à paupières, donc moi j'ai eu à Yves Rocher, donc c'est super facile pour celles qui n'ont pas envie de se trimballer avec 5000 pinceaux la journée pour se refaire le maquillage, ou alors le matin qu'on n'a pas envie de avoir le pinceau comme ça, puis celui-là, machin, pour faire un effet, pour faire joli et tout. Donc voilà, lui il est super simple, il y a juste à en mettre comme ça, donc vous verrez après. Donc j'ai eu chez Yves Rocher, c'est le 304. Donc voilà, il y en a en d'autres couleurs, hein, bien sûr, plus foncées, enfin je crois pas qu'il y en ait des plus clairs, si peut-être. Enfin je sais plus, moi j'ai une grise, une grise, un teint grise, gris. Oh là, je vais y arriver. Aussi, alors attendez. Je mets en mode silencieux, ça sera plus pratique pour faire la vidéo. Donc voilà. En teint gris, violet assez foncé, donc voilà. Donc j'ai pris celui-là parce que c'est assez fond, assez clair justement. Donc voilà. Après vous aurez aussi besoin, donc ça c'est pour la suite, hein, d'une stigmate, enfin d'une poudre. Moi c'est la stigmate de Rimmel. Donc voilà, c'est la 2, enfin 002. Donc voilà, c'est teint clair je crois. Donc voilà, enfin, elle se présente comme ça. Vous allez croire qu'en fait elle est je sais pas trop quoi, mais en fait non, c'est les marques du logo de la marque. Donc voilà. Après aussi, là j'ai fait un peu dans le désordre avec la poudre d'abord et tout, mais vous aurez aussi besoin d'un correcteur. Donc voilà, comme ça. Donc oui, il y en a plus. Donc voilà, comme ça, je sais pas, je mets sur le beige, mais bon, je sais pas trop si ça se voit. Comme ça, on va faire à l'arrache, hein, comme ça. Je vais laisser les petites fleurs, comme ça. Donc voilà. De Yves Rocher aussi, donc je crois que c'est un beige moyen. Donc voilà. Après, vous aurez aussi besoin d'un fond. Ah, je viens de découvrir que ça pouvait s'ouvrir. Oui. Donc voilà, d'un fond de teint que j'ai aussi acheté à Yves Rocher. Donc voilà, oui, j'aime bien Yves Rocher et tout. Donc voilà, c'est le teint très clair, oui. Très clair, ouais. 305, donc voilà, Pure Line, comme ça. Donc je crois qu'il y a en plus petite forme aussi. Je sais pas trop où c'est les testeurs qui sont comme ça. Je sais plus, enfin voilà. Donc après il y a que la... Enfin sinon je crois aussi il y a des fonds de teint assez compacts. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, et donc pour appliquer la poudre, un pinceau donc assez volumineux, comme ça. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et une éponge aussi. Donc
ça va ensemble. Donc voilà, aussi de chez Yves Rocher, et là on peut en trouver à Kiko, Yves Rocher, Sephora, dans les grandes surfaces, donc voilà. Donc voilà, donc parti pour le maquillage. Donc je vais commencer par les yeux. Donc tout d'abord le crayon pour mettre à l'intérieur de l'œil. Enfin d'abord je vais m'attacher les cheveux, c'est plus pratique. Donc voilà, je sais je ne suis pas très belle avec les cheveux attachés. Et bon c'est plus pratique pour faire... alors pour se maquiller. Alors attendez, j'arrive. Oh. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc j'en avais déjà un peu, donc ça va être assez rapide. Enfin, c'est rapide en général, hein. C'est vite fait, on se met juste à l'intérieur de l'œil comme ça. C'est pas très beau quand on s'est mis, hein, par contre, c'est pas très glamour. Hein. Donc voilà, donc ça rend comme ça. Je crois que c'est un peu plus foncé de ce côté-là. Et là j'en avais mal mis. Donc voilà. Donc ça fait énorme, je trouve que... Enfin en fait moi j'ai les yeux bleus, donc je trouve que ça fait ressortir. Donc voilà. Après, donc vous avez, enfin vous prenez le fard à paupières, donc voilà, de chez Yves Rocher, que vous appliquez très simplement, donc comme ça, sur la paupière. Mobile, hein, comme ça. Faut pas s'en mettre là, enfin après pour moi pour les maquillages qui viennent jusqu'ici et tout, pour ouvrir l'œil, je fais pas avec ça parce que enfin je trouve que c'est plus pratique avec la poudre. Mais là voilà, pour aller au collège, je fais un truc assez simple, même pour sortir un peu vite fait en ville. Être un peu maquillée quand même, mais pas trop. Donc voilà. Voilà, je sais pas trop si vous voyez. Oula. Parce que c'est assez clair, donc voilà, ça se voit pas trop. Surtout que là, je crois, il est à peu près 18h. Ouais, il est à peu près 18h. Donc voilà, la luminosité est pas très bonne. Oui, je sais, je fais toujours mes vidéos le soir, la journée, je me dis faut que je fasse la vidéo, faut que je fasse la vidéo. Et là, non, donc voilà. Je vais y arriver. Donc après, je mets le mascara, donc voilà, comme ça. Donc moi, je trouve qu'il est super pratique. Donc là, j'en ai déjà, donc ça rend pas quelque chose de super, parce que j'en ai déjà. De rajouter des couches et des couches de mascara, ça sert pas à grand chose. Donc par contre, hein, si vous mettez du correcteur parce que vous avez des cernes ou des trucs comme ça, faut le mettre avant le mascara, parce que bah, moi quand j'en mets du mascara, j'en mets voilà en dessous, hein, sur les cils du bas. Donc voilà. Oh, je vais y arriver. J'ai fait une tête assez bizarre, mais j'ai un peu mal à la gorge. Enfin, j'ai une tête frisée avec la glace grossissante. Donc voilà. Donc après, moi je vais mettre le correcteur. Donc voilà. J'arrête pas de dire donc voilà. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai pris des milliers de petites glaces. Donc j'allais dire donc voilà, mais bon. Donc vous en mettez là où vous voulez pour... Enfin, pas pour enlever les imperfections. Donc moi j'en mets un peu partout, hein, je sais pas pourquoi. Même s'il n'y a rien, j'en mets. Donc voilà. Oui, donc je n'ai pas une tête très très belle hein, quand je mets ça, parce qu'il y a des marques partout. Donc voilà. Donc d'habitude hein, j'en mets pas vraiment, enfin c'est juste limite quand j'ai une tête pas du tout réveillée, que j'ai des marques partout, le jour où j'ai beaucoup de boutons, enfin ça arrive pas vraiment. C'est enfin, si vous voulez cacher quelque chose, ou on dirait cacher genre un gros secret ou des trucs comme ça. Je me fais des films, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc après je vais passer au fond de teint. Donc voilà. J'adore ce fond de teint là, ils sont trop bons. Donc voilà, moi je l'applique avec l'éponge, vous pouvez le faire aussi à la main. Mais moi je préfère avec l'éponge. Donc voilà, après si vous prenez, moi j'en ai pris qu'un là, fond de teint. Mais après celles qui sont entre deux teintes, enfin qui veulent genre paraître un peu plus bronzées, pour celles qui n'ont pas beaucoup bronzé cet été et qui veulent paraître encore un peu bronzées. Bah, ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre deux fonds de teint, donc un fond de teint de votre teinte et un autre un peu plus foncé, donc pour... Et après vous les mélangez, donc voilà, vous mettez plus de fond de teint de votre... de votre teint normal quoi. Parce qu'après il faut pas que ça fasse
hyper foncé non plus parce qu'après ça fait pas très beau. Donc voilà, puis ça fait pas du tout naturel quoi. Donc, voilà. Et donc j'étale bien pour pas qu'il y ait de... Enfin pour pas que ça se voit, c'est ça aussi le but du fond de teint, c'est qu'il faut pas que ça se voit. Donc voilà. Faut bien mettre là... dans le cou aussi, surtout si c'est pas votre... j'ai un petit bouton là, ça grave. Donc voilà, surtout si c'est pas votre couleur naturelle, faut mettre dans le cou parce qu'après, si vous avez pas le cou de la même couleur que là, donc ça va pas être très pratique. Et aussi, c'est pour ça qu'il faut s'attacher les cheveux parce que si vous avez les cheveux qui sont comme ça, donc tout là, et que, enfin, qui tombent, et que après dans la journée vous attachez les cheveux et qu'il y a la démarcation du fond de teint là, parce que là il y en a, mais là il y en a pas, ça va faire enfin pas irréaliste, mais voilà quoi, ça va pas le faire du tout. Donc après, on va passer à la poudre. Donc voilà, on va y arriver. Donc voilà, moi je tourne comme ça. Oui, donc il est un peu cassé, je crois, il est un peu trop tombé en fait. Donc voilà, je tourne comme ça fait un bruit très désagréable. Enfin, le pinceau est bien, hein, mais il faut juste pas trop le faire tomber, quoi. C'est... En même temps, c'est le but d'un pinceau, tu vas pas le faire tomber, quoi. Donc voilà. Donc c'est un de mes premiers pinceaux, donc c'est pour ça aussi, il est pas tout jeune. Enfin, je crois qu'il y a encore, mais ça m'énerve vraiment. Je crois que je vais bientôt m'en séparer. Donc voilà. Donc je pense que ouais, voilà, c'est tout pour le teint. Donc voilà, faut bien lisser, parce que, enfin lisser, c'est pas comme les cheveux, hein, mais voilà. Pour que ça soit pareil partout. Donc je sais pas si vous voyez très bien le soleil commence à se coucher. Puis comme on est en hiver, enfin pas en hiver mais en automne, en même temps il fait froid comme si on était en hiver. Donc ça, voilà, le temps assez déprimant. Donc voilà, donc après je vais mettre le Baby Lips, donc voilà comme ça. Donc je sais pas si je vous ai déjà montré la coloration, je pense pas. Donc ça rend comme ça, enfin après il faut l'étaler quoi, hein. Mais ça rend comme ça. Oula, je m'en suis trop douée. Je m'en suis mis là. Donc voilà. Moi je le mets comme ça, c'est un peu coloré, ça sent super bon. Donc voilà, c'est vite de mettre du rouge à lèvres, du voilà. Moi en plus j'aime pas me mettre du rouge à lèvres au collège. J'aime pas être trop maquillée, donc voilà. Donc comme ça je trouve que c'est un maquillage assez léger, ça fait peut-être un peu le baume à lèvres, le labello qui est un peu foncé, donc voilà. Mais sinon en clair, enfin voilà quoi, je trouve que c'est un maquillage assez léger, donc voilà. Donc vous êtes parés pour aller au collège. Bon après si vous avez déjà les cheveux attachés et que vous les laissez comme ça, c'est bizarre. Moi je préfère les détacher, donc voilà. Ben voilà, vous êtes prêtes pour aller au collège. Donc je regarde comment ça fait. Donc voilà, toute prête. Même si je fais ça le soir. Bon bah bisous.